Vaïeri Yaakov, et Jacob vécut. C'est le nom de cette paracha qui nous invite à trouver notre place et à vivre notre vie. C'est-à-dire partir dans une quête intérieure qui conduit à notre lieu, le Makom, pour la connexion libre de tout exil, et accéder à notre propre prophétie directement connectée au Olam Haba, le monde à venir. Là est l'un des grands mystères de la Séphira Tiferet, personnifiée par Jacob, et tous les textes qui parleront de Jacob se connecteront toujours à cette Séphira Tiferet, soit tournée vers l'en bas, soit vers l'en haut, un équilibre entre la clémence et la rigueur. C'est toute l'œuvre de Jacob qui se passe dans cette Séphira de Tiferet, qui est la beauté et l'harmonie. Vaïeri, ça signifie « et il vécut ». C'est le premier mot de la paracha qui ouvre la Genèse chapitre 47, verset 28. Et cette paracha va aller jusqu'au chapitre 50, verset 26. Dans le Sefer HaZohar, c'est toujours dans le tome 1, c'est de la page 211, colonne B, à 251, colonne A. Alors, si on veut résumer un peu la paracha, Jacob, âgé de 147 ans, ce nombre 147, on va le mettre de côté parce que il nous servira dans le commentaire. Il demande à bénir ses successeurs en commençant par les fils de Joseph. Il demande ensuite à être enterré avec ses pères à Hebron, dans le tombeau des patriarches, aux côtés de Léa, son épouse. De retour en Égypte, Joseph assure ses frères de l'absence de toute velléité de revanche à leur égard, et qu'ils seront en sécurité. Alors ça, c'est tant que Joseph est vivant et que la ligne des pharaons actuels, ce ne sera pas le cas plus tard. Au moment de la mort de Joseph, celui-ci fait jurer aux fils d'Israël d'emporter sa dépouille avec eux lorsqu'ils retourneront en pays de Canaan. Donc il y a toujours cette notion de retour à Canaan, d'Égypte à Canaan. C'est important parce que ça montrera un passage de la Séphira Malkout vers un retour de Tiferet. En quelque part, mystiquement, ça garantit la résurrection. Il n'y a pas de résurrection en terre d'Égypte, dans les profondeurs noires de Malkout. La résurrection a lieu dans ce qu'on appelle le miroir brillant. Et ça, on va le rencontrer dans le commentaire du Zohar. Donc c'est pour ça que Jacob souhaitait être enterré en Israël, enterré en terre de Canaan, comme Israël, parce que c'est la résurrection. Voilà. Donc on va commencer à regarder le texte. Donc on part à partir de la page 211b du Zohar, que voici. Et ça commence bien sûr par Vaïeri Yaakov, et Jacob, c'est ici, et Jacob vécut, Be'eretz, en terre, Misraïm, en terre d'Égypte, durant 17 années. Alors il y a des cycles de 17 ans, on ne s'y arrête pas vraiment ici, mais c'est des cycles. Il y a 17 ans avant qu'ils descendent en Égypte. Donc 17 est le nombre de Tov, ce qui est bon. Alors ce sont des cycles à accomplir. Alors ce passage, bien sûr, il ouvre la paracha, donc c'est chapitre 47 de la Genèse, verset 28. Alors ce qu'on peut déjà tout d'abord observer, parce que ça parle de la vie, Chai, c'est du vivant, il y a cette quête de la vie, et il y a déjà un petit mystère kabbalistique dans l'expression Vaïeri Yaakov, qui est ici, parce que cette expression qui ouvre a une guimatria particulière, une valeur numérique qui est 216. 216, ça résonne toujours aux oreilles du kabbaliste parce que 216, c'est le nombre de lettres qui composent le Shem HaMeforash, le nom explicite, qui est composé par les 72 noms qui sont issus du chapitre 14 de l'Exode, avant l'ouverture de la mer, et ce sont 72 noms de 3 lettres, faits avec 3 versets. On ne va pas revenir, c'est pas le sujet, mais 216 rappelle cela. Mais ce n'est pas que cela, parce que c'est la dimension de la Ruach,
d'intégrer la Ruach, parce que 216, c'est la gematria de l'expression Beruach, dans la Ruach, ou en esprit. Et c'est ce souffle, ce vent de la Ruach qui va ouvrir la mer, on la passe en esprit. D'autre part, pour le kabbaliste, il est clair aussi que 216 est la gematria de Gvura, la séphira de la vigueur, de la rigueur, hein, c'est la 5e séphira. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que 216 est la gematria de Ribour. Ret, Bet, Vavresh, Ribour. Ribour, c'est la jonction, c'est la liaison, c'est la connexion, parce que c'est ça que ces 216 lettres font. Et quelque part, quand on dit que Jacob vécut, la gematria nous dit oui, mais c'est parce qu'il va se connecter, il retrouve la capacité de vivre, la force de vie. D'autant plus que le mot Rivour, Ret, Bet, Vavresh, est l'anagramme de Rarouv. Rarouv, c'est le caroubier qui va nourrir Shimon Bar Yochai et son fils dans leur grotte pendant de nombreuses années. Et c'est aussi un passage, un cycle, une transformation. 216 encore, vous voyez, il y a beaucoup de choses, et c'est formé des 3 premières lettres de Yerushalayim, Yehu. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui va vivifier la paix que représente Jérusalem. Et puis, c'est aussi Yira, la crainte. Yod, Resh, Aleph, He. Yira, c'est la crainte. Et donc, il y a quelque chose de la dimension de la Gevura, de la crainte, du côté gauche, qui va quand même marquer encore Jacob dans cette expérience-là. Mais c'est la maison de son père aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. D'autre part, si on regarde juste la question, il y a quelque chose d'important, c'est Yod, Ret, Yod, hein, qui forme le mot Yechi, c'est il vécut, mais c'est Yod, Ret, Yod. Déjà, c'est un palindrome, ça se lit dans les deux sens. C'est Yar, Chai, Chai, c'est la vie qui regarde la vie qui fait vivre la vie. Et c'est le cycle des vies, du souffle de vie qui circule comme ça. Et il y a des petites choses à faire. Si on prend le premier Yod, ou peu importe lequel d'ailleurs, mais le premier Yod de Yechi, Yod vaut 10, si je le partage en deux, comme on l'a fait pour le He qui était le Yod qui était dans Sarai, on l'a partagé en deux pour faire un He pour Sarah et un pour Abraham. Alors on peut prendre ce Yod, on en fait 2 He. Un premier He se met en initial, ça fait He, He, et on met le dernier à la fin, et ça fait He, Heya. Echeya, ça veut dire ressusciter, revivre. C'est la résurrection des morts. Donc il y a bien quelque chose de la dimension de la résurrection qui est cachée dans cette paracha. Jacob va devoir descendre en Égypte, c'est-à-dire mourir à lui-même, mourir dans les profondeurs pour renaître dans une forme de vie éternelle en tant qu'Israël élevé au-dessus de Tiferet. C'est l'épreuve ultime. C'est peut-être ça, cette notion de 17 ans qui doit nous marquer. Alors on va un peu avancer dans le texte. Il dit, et Jacob vécut en terre d'Égypte 17 ans. Rabbi aussi dit, le cœur de Jacob a vu à travers la prophétie en Égypte que la descendance subira de nombreux exils depuis lors, hein, depuis cette époque jusqu'au temps messianique. Alors le cœur de Jacob, c'est l'Ève, c'est le cœur qui personnifie dans le corps symboliquement, enfin qui exprime symboliquement dans le corps la séphira Tiferet, qui réunit les 2 épaules de la clémence et de la rigueur d'Abraham et de Jacob, les 2 bras comme ça qui viennent se réunir dans le cœur de Jacob. Mais Jacob, il a une double nature. On va voir qu'il est soit Yaakov courbé, l'image un peu rusée qu'il a pour avoir le droit d'aînesse, il est tourné vers le bas, et Israël se redresse vers le haut. Il y a 2 dimensions. C'est une séphira intermédiaire, Tiferet, et là, c'est l'aspect qui se tourne vers les profondeurs. Mais ça va faire aussi, c'est un test, une épreuve ultime d'accepter, une fois qu'on a fait le travail sur soi, c'est une épreuve d'accepter de mourir à soi pour laisser les choses se faire, et ça va vérifier si la connexion est bien établie, si on peut se redresser, tomber et remonter. C'est une forme de résurrection.
Jacob n'est pas parvenu à la prophétie du vécu, c'est-à-dire du vaïri, du vécu, qu'en Égypte. Ainsi, il avait la notion de vie en théorie dans Tiferet, mais ça c'est toute l'expérience des mystiques, de la Merkava, de la descente dans les palais, de tous les contemplatifs. On pense en théorie vivre notre expérience spirituelle dans sa réalité, mais tant qu'elle n'est pas mise à l'épreuve de la vie, de la réalité de la vie, eh bien ce vécu ne peut être que théorique. Il va falloir l'éprouver. Et cette prophétie, cette grande prophétie, dépend d'une réalité. C'est pas sur de la théorie, c'est pas sur des illusions, sur de l'imaginaire. Il faut que ce soit une réalité. Donc il faut qu'il descende en Égypte. Et l'Égypte, à ce moment-là, c'est la terre noire, c'est Malkout, qui ne reflète pas la lumière, que l'on appelle d'ailleurs dans le Zohar le miroir non réfléchissant, Aspaklaria de la Nahara, c'est-à-dire qu'il ne renvoie pas la lumière. Et là on va voir que Tiferet c'est le contraire. C'était une excellente prophétie comme il n'y en a jamais eu auparavant. Donc ça veut dire qu'elle est valable, elle est éprouvée dans la descente, elle a toute sa qualité. Il ne se trompait pas. Ou il ne s'est pas trompé, il ne s'est pas leurré lui-même. Il a leurré son frère, mais là il ne se leurre pas lui-même. Aucun des prophètes n'en était digne, hormis lui et Moïse. Il est écrit de Moïse, alors ça, c'est la citation de l'Exode, chapitre 33, verset 20. « Car la dame ne peut me voir, vachai, et vivre. » Alors, c'est pas le même mot, mais ça ressemble beaucoup. Et de Jacob, il est écrit, c'est la phrase qu'on a vue, le verset qu'on a vu, et Jacob a Yeri, vécu. C'est la prophétie qui descend du miroir lumineux. Voilà, je l'ai surligné pour qu'on voit bien, c'est un mot un peu compliqué, Aspaklaria Denara. Aspaklaria, c'est le miroir, hein, c'est vraiment le miroir qui reflète. C'est tout le jeu des séphirotes. Hein. Les séphirotes sont des aspaklariotes, ce sont des miroirs qui se reflètent mutuellement leur lumière, et l'un maintient l'autre, elles sont dans une unité de lumière. Et ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait une défaillance, une brisure, une cassure dans ce reflet de lumière, sinon il y a un effondrement, il y a une chute. Et Tiferet représente le miroir Nara, c'est-à-dire le miroir lumineux qui renvoie parfaitement la lumière. En revanche, en bas, c'est le miroir non lumineux, la Nara, de la Nara, c'est-à-dire qui n'est pas lumineux. Et c'est un miroir qui reçoit la lumière, qui se fait l'illusion de pouvoir la renvoyer, mais qui ne la renvoie pas. Et l'adepte, le masqué, le prophète, le juste, le contemplatif, qui veut être sûr de sa lumière, savoir s'il est vraiment connecté à une véritable prophétie, c'est pas que de la simple voyance, des perceptions, de l'imaginaire ou autre, doit faire l'expérience de la descente dans le miroir non lumineux, et pour vérifier s'il garde toujours sa lumière. Et si la lumière est toujours là, alors la prophétie est valable. C'est le cas pour Jacob. Alors il y a une petite chose intéressante que la Kabbalah nous dit sur Aspaklaria Denahara, sur le miroir lumineux. Cette expression qui est surlignée en jaune ici, elle a une gematria de 747, hein, comme le Boeing 747. Alors il y a plusieurs choses que les kabbalistes ont remarquées, c'est que Urim, les noms Urim et Tumim, qui sont les éléments lumineux qui permettaient d'interroger l'arche, qui était derrière le pectoral des 12 pierres formées par les pierres des 12 fils d'Israël, de Jacob, étaient un mystérieux, un secret sur la lumière, hein, parce que Urim c'est de la lumière, Tumim c'est la connexion aussi, Théma, une connexion de lumière, et il se trouve que Urim plus Tumim, ça fait 747. Et puis, il y a le lien entre la colonne de droite et la colonne de gauche, mais c'est normal, c'est Tiferet qui vient embrasser les deux. Et ce nombre 747 est aussi connu pour être la Gematria dans le livre de Jérémie, du verset 31, chapitre 31, verset 1, où il est dit « Bahet ha'ahinehum Hashem eyel Elohim », c'est-à-dire en ce temps-là,
dit Hachem, le tétragramme, je serai l'Elohim, c'est-à-dire c'est la réunion des deux. Alors, on a parlé de Urim Tumim, mais il se trouve que 747, c'est la bénédiction pontificale des prêtres, la Birkat Kohanim, qui vaut 747 aussi. Alors, on pourrait aussi remarquer que 747 est la gematria de Michael Sarah Amalachim, le Michael, le prince des anges. Il y a beaucoup de choses comme ça, mais il y a une chose qu'on va mettre de côté qui ne sert pas tout de suite, mais ça va servir pour la suite du texte, c'est que 747 est la gematria des lettres de l'expression Meha Arbaim Vasheva, c'est-à-dire 147. Alors il se trouve que le nombre 147 écrit en lettres pleines, en mots, a une gematria de 747. Ce qui est très intéressant ici, parce que ça va nous ramener à quelque chose dans cette paracha, du moins dans la section qu'on étudie cette fois. Donc, Meha Arbaim Vesheva, c'est-à-dire 147. Voilà, on le met de côté. Ensuite, le passage suivant nous dit Jacob voulait prophétiser sur l'exil de ses enfants en terre de Canaan et dans chaque terre où il habiterait, venant de terre d'Égypte. Alors, c'est-à-dire, on va pour la suite, son cœur s'est brisé. L'expression araméenne, je l'ai mis en jaune ici, c'est Tzfir Livé. Tzfir Livé, son cœur brisé. Et le verset suivant qui est cité, il est en hébreu, mais il faut faire le lien entre les deux, comme il est écrit, car il y a du grain, Shever, en Égypte. Alors, Shever, c'est le grain, Shin, Bet, Resh, je l'ai surligné aussi ici, dans le passage. Il se trouve que Shever, le grain, peut se dire aussi Shavar. Ça s'écrit pareil. Savar, ça veut dire briser. C'est la cassure, c'est la fracture, c'est la fragmentation, c'est l'éclat. C'est des morceaux qui sont faits. Et c'est le même mot que Tfir, araméen. Parce que ça, c'est le passage de l'hébreu à l'araméen. Il y a des mutations de lettres, comme le dalet et le hé pour l'article. Et là, c'est le shin, le tav qui mute. De l'hébreu à l'araméen ou de l'araméen à l'hébreu. Donc, shin, bet, res, shavar, c'est brisé en hébreu. Et si je passe en araméen, le shin devient tav et c'est tavar. Tavar, c'est brisé. C'est le même terme qui passe de l'un à l'autre. Ainsi, et c'est aussi le shavar, c'est la fragmentation du son du chauffard. Ce sont les sons brisés courts. Et c'est vraiment sa prophétie qui est unifiée dans le miroir resplendissant doit éclater dans les degrés inférieurs pour laisser des semences potentielles dans les dimensions de l'exil, c'est-à-dire dans le miroir ou les miroirs non lumineux, en attente d'être éveillés. Ce sont des semences prêtes à réveiller la Shekhinah, la présence divine qui est occultée, voilée derrière ce miroir sans teint, ce miroir sans lumière, mais ce sont des étincelles de sa prophétie qui lui permettront, ce sont des étincelles de Tiferet, du miroir lumineux, fragmentés, brisés, c'est pour ça que le terme est utilisé, comme des petits grains qui sont posés dans toutes les terres, comme des semences posées dans toutes les terres, un monde à venir qui est mis là, dans ce monde-là, dans ce monde Olam Hazé, dans ce monde-ci. Une autre chose aussi, c'est que le mot shavar ou tavar en araméen a aussi un sens biblique. Et c'est un fractionnement, d'accord, mais c'est aussi, on le traduit par le sens, l'intention. Ce serait quasiment un synonyme de kavana. L'intention, kavanata lève, l'intention du cœur. Alors ça, c'est vraiment l'intention de l'union mystique qui conduit à la dvekut, c'est la belle et grande, noble intention qui éveille les âmes. Et là, shavar, c'est aussi un sens d'intention, mais qui est attiré vers le bas. On dirait que la kavana porte vers le haut, c'est-à-dire que c'est une forme de compassion, la tvir, l'éveil, c'est-à-dire le sens du cœur, ou
dans le sens de la brisure du cœur, c'est-à-dire j'ai le cœur brisé pour ce qui peut arriver dans le monde à venir, et je suis attiré par compassion. Voilà, on pourrait dire c'est de la compassion qui pousse à laisser des éléments ou se tourner vers le monde de l'en bas. Et c'est toute l'expérience de Jacob. Yaakov, c'est le talon, mais Yaakov, c'est aussi la courbure, c'est celui qui est courbé. Alors, il a été un peu rusé dans sa courbure face à son frère Esav, mais là, c'est se tourner vers le bas. Il faut pas oublier que il a son guide anacé, c'est-à-dire son nerf de l'oubli, son nerf sciatique qui lui rappelle son talon en permanence. Donc, quelque chose qui le rattire toujours vers le bas. Et puis la dimension Israël, en revanche, le redresse. Alors c'est tout le jeu dans le monde de Tiferet. Je suis tourné vers le haut et vers le bas. Alors on pourrait dire que la Kavana fait monter au-dessus de Tiferet et le Shavar ou le Tvir fait descendre, mais avec compassion pour ensemencer les mondes de l'en bas. Alors, je disais que ça, c'est le sens biblique qu'on trouve parfois pour Shavar. Aussi, quand il arriva que Jacob vécut en Égypte, ça c'est toujours le même verset, il ne se réjouit pas, car cette terre, on change de page dans le Zohar, était la ligature des nations, des saphirs du trône de gloire. Je pourrais mettre l'article dedans, je ne l'ai pas mis, mais c'est des saphirs du trône de gloire, on peut même le rajouter, voilà, c'est plus logique. Parce que on va voir que Jacob est considéré comme le saphir, il représente le saphir qui est sous le trône de gloire ou qui maintient le trône de gloire. Et tout ce qui va émaner de lui, les étincelles qui vont sortir, qui vont initier, toucher des fragments des âmes de chacun de ses descendants, puisque c'est le cas ici, eh bien en fait le peuple représente les saphirs sous le trône de gloire. Mais il faut que ces saphirs retrouvent leur teinte, leur éclat, c'est-à-dire leur unité. Les saphirs ont besoin de l'unité pour devenir le saphir. On va voir, il y a un jeu de mots, il y a un jeu sur ce terme de saphir. Hein. Alors là, c'est en araméen saphirine, mais on va reparler du saphir un peu plus loin, puisqu'on parle de Jacob, qui est le saphir. Alors bien sûr, le saphir fait penser aussi à cette descente des tables de saphir aussi, qui représentent, le saphir souvent représente l'immensité de l'Ensof qui va se cristalliser comme pour donner un support à la lumière, à l'Oraïta, c'est-à-dire à la Torah, et descendre. Et c'est ça aussi tous les saphirs, ils sont toutes des brisures, de même que Moïse a brisé les tables, ça fait des fragments, mais en fait Jacob s'est brisé à travers ses enfants, ses peuples, il s'est répandu, il a ensemencé dans ce sens-là. Personne ne venait à eux, ni en haut ni d'en bas, sauf les vivants. Tel est le secret de « car la dame ne peut me voir et vivre ». Alors ça, c'est la dimension au-dessus de Malkout. Ce qui est en dessous ne peut pas contempler ce qui est au-dessus de Tiferet. Ce qui est dans Malkout, sinon Malkout serait totalement ébloui. Et de toute façon, il y a l'obscurité, enfin le miroir sans teint qui ne permet pas de recevoir cette lumière. Et si elle arrivait, elle serait forte, elle briserait beaucoup de choses. Alors, la suite. Il y a de profonds mystères dans ce verset, et nous, les compagnons, nous nous interrogeons à leur sujet, car il est dit que Jacob a vécu au lieu d'Israël. Eh bien, c'est bien le cas. C'est-à-dire que l'expérience qui nous intéresse actuellement, c'est l'expérience de Jacob. Israël, c'est le même, en est la résolution. C'est une mutation vraiment intime, un jeu entre la colonne de droite et la colonne de gauche, l'influence plus ou moins forte qu'il y a d'un côté ou de l'autre, une attraction du monde de l'en bas qui attire une sorte d'intention de compassion de l'en haut vers l'en bas qu'il va falloir gérer, et c'est tout le jeu entre Jacob et Israël. Concernant Israël, il est écrit « Israël est saint pour Hachem », prémisse de, et le premier. Là, c'est une citation de Jérémie, chapitre 2, verset 3. Il y a aussi la citation de l'Exode, chapitre 4, verset 22,
mon fils, mon premier-né, Israël. C'est particulier, et parce que Rabbi Elazar dit, le fils de Rabbi Shimeon dit, pourtant l'Écriture dit, alors là il revient à Genèse 25, 33, ainsi il vendit son droit d'aînesse à Jacob, c'est-à-dire normalement Esav. Alors on dit que Israël est le premier-né, c'est-à-dire il est dans ce renouvellement, il prend une situation de première connexion, il est premier-né, c'est le premier à faire le lien entre la colonne de la rigueur et celle de la clémence, de Resed et Gvura, qui réunit les faces. En ce sens-là, Israël, par son combat et sa transmutation, va devenir le premier-né, parce qu'il était Jacob, et lorsqu'il devient Israël, il devient le premier-né dans le sens où il fait la jonction. Et Jacob, en principe, ne l'est pas, même s'il a acheté le droit d'aînesse à Esav, de toute façon, dans la réalité, il n'est pas le premier-né, même si il a reçu la bénédiction, mais il a leurré pour cela. Ensuite, son père, Rabbi Shimeon, dit « Lorsque le peuple d'Israël est juste et véridique et qu'il fait la charité, il n'a pas de crainte, à part pour Jacob. » C'est-à-dire que c'est toute la qualité d'équilibre du peuple d'Israël dépend de l'équilibre que va maintenir Jacob. Jacob, c'est l'adepte qui doit se remettre en question, et dans la descente, dans les profondeurs de l'Égypte, il va se remettre en question. Il va rentrer dans le miroir sans teint profondément. Et cela grâce aux bonnes œuvres de la bonté qui se répand parmi eux. Et cette bonté qui se répand parmi eux, alors le Zohar, lui, il utilise le terme tavan. Tavan, c'est pour du bien, mais peut-être qu'en hébreu, on dirait de la recette, c'est-à-dire qu'il passe de nature, Jacob. Soit il est connecté à Resed, et dans ses semences, dans ses graines, dans ses brisures, il fait descendre cette dimension de la Resed, de la bonté dans Malkout, et ça permettra de la sortie de l'exil, de l'expérience, mais parfois aussi c'est du din qui passe, c'est de la Gevura, c'est du din par son père Isaac. Donc il est entre deux et il peut muter sans arrêt, parce que c'est un boiteux, Jacob, il boite d'une colonne à l'autre. Il n'y a que quand il est Yachar Israël qui trouve sa rectitude, sa droiture. Donc on est entre deux niveaux, mais c'est toute l'expérience de chacun. Nous sommes comme cela. On n'est jamais toujours dans la rectitude absolue. Il y a toujours un moment donné où on boite, il faut se rectifier, on est déséquilibré, et puis ça y est, on retrouve la rectitude. Mais tout ça, c'est la mutation de Tiferet. Mais lorsqu'ils péchèrent et furent exilés à cause de leur transgression et de leurs mauvaises actions, ils auraient pu supporter de demeurer à jamais dans cet exil à cause de leurs péchés. C'est ainsi que l'aspect d'amour et du jugement s'est joint à Israël et les a mis en terre d'exil. Alors là, il va y avoir quelque chose de particulier, c'est que l'amour et le jugement, là, c'est Rachamé et Dina. Rachma en araméen, c'est pas de la miséricorde comme en hébreu, c'est de la matrice. Dans les deux cas, c'est de la matrice. Rachma, c'est de l'amour en araméen. Et cet amour va plutôt représenter la séphira Resed, celle de la bienveillance d'Abraham. Et Dina va représenter la séphira de la rigueur Gevura d'Isaac. Donc, c'est Israël qui va joindre ces deux aspects. C'est la grande qualité d'Israël, alors que Jacob va osciller dans les mondes. Et les amis, les a répandus, les a donnés en terre d'exil, parce que c'est un mouvement qui va leur permettre de se remettre en question. C'est la claudication de Jacob qui fait marcher dans l'exil, et c'est dans cette quête que l'on va chercher notre équilibre. C'est une épreuve qui est dure, mais on va voir, ça fait partie d'une épreuve pour se grandir aussi. Alors là, Shimon Bar Yochai dit, parce que c'est le fils qui a relevé ceci, bonne remarque mon fils,
Mais quiconque s'y attarde saura que Jacob, rattaché à et vécu, représente la sainteté, dans le sens où potentiellement il a cette sainteté. Maintenant, il faut qu'il la mette à l'épreuve dans la Malkout. Concernant ce secret, il a été dit que Jacob a été choisi par le Saint béni soit-il pour être un saphir dans le trône de gloire. Alors, en araméen, c'est la course, Yekara, ça c'est le trône de gloire, c'est le Kisei Kavod en hébreu. Et là, on nous dit saphir. Alors, saphir, c'est particulier parce qu'on entend plusieurs choses, parce que je l'ai surligné ici, Saphira. Saphira, bien sûr, ça fait passer à Séphira. Alors on pourrait le dire dans ce sens, Jacob a été choisi par le Saint béni soit-il pour être une Séphira dans le trône de gloire. Alors là, on est totalement dans la désignation de Tiferet. Le saphir, c'est le support de la lumière. Il y a eu deux révélations des tables, et il y a eu des tables en saphir aussi. Et elles vont porter la lumière. Le saphir porte la lumière. Mais il est aussi un peu, parfois non réfléchissant, il est un peu noir. Donc ça représente le lien vers l'en bas. Mais vers le bas, il se brise. On l'a vu, ça peut se briser. Dans le terme aussi, saphir, c'est du sefer. C'est du livre, mais c'est aussi c'est pour sfar, c'est de raconter, de dénombrer, de numérer. Et c'est vraiment la même racine que les séphirotes. Alors, ça voudrait dire aussi qu'il est la séphira qui unit toutes les séphirotes d'en dessous. Enfin, en dessous de Bina surtout. Et ça, c'est le premier niveau que l'on peut regarder. Mais il y a une autre chose, c'est que en araméen, Saphira prend une autre dimension, parce que Saphira, c'est aussi du poil de chèvre. C'est pas étonnant. C'est aussi une boule faite de poil de chèvre. Mais ce poil de chèvre, dans le Mishkan, dans le désert, dans le mouvement de l'exil qu'on transporte, c'est le sanctuaire, le tabernacle qui est transporté, eh bien, il y a une petite tente qui est posée sur le Mishkan, sur le tabernacle, et on nous dit bien dans l'Exode que cette tente, elle est faite en poil de chèvre. Alors là, il y a une allusion importante. On parle araméen, ça ne marche pas en hébreu. Et dans l'Exode, chapitre 26, verset 7, il est dit tu feras des bandes d'étoffe en poil de chèvre pour former une tente au-dessus du Mishkan, du tabernacle. Donc il y a quelque chose de la dimension du Ohel Moed, c'est-à-dire de la tente du rendez-vous. Et on nous a dit que la prophétie, la dimension de la prophétie, elle est inégalable, parce que ça représente celle de Moshe, de Moïse et de Jacob. Les deux vont représenter la connexion par la tente du rendez-vous. Moïse était dans sa tente, il communiquait avec la transcendance par cette tente, ce Ohel Moed, cette tente du rendez-vous. Et là, Jacob, dans le sens où il représente Tiferet, eh bien, le Ohel Moed est ici. Il est le miroir lumineux par lequel on peut communiquer. Il est l'expression cachée, mystérieuse des Urim et des Tumim du temple, qui sont de la lumière et de la synchronisation. On synchronise le mouvement avec les Tumim. C'est des jumeaux, c'est des mouvements jumeaux. Peut-être que de nos jours, on dirait de l'intrication. Entre l'en haut et l'en bas, c'est un autre sujet, mais il faut savoir que ça se passe au niveau du pectoral qui était sur le cœur, sur la poitrine du grand prêtre, et c'était dans une petite pochette derrière les pierres. Et donc, c'est Urim et Tumim, on a vu que c'est valeur numérique 747 tout à l'heure. Eh bien, c'est les lumières de connexion qui étaient perçues par Moïse dans sa prophétie dans l'Ohel Moed. Et là, eh bien, cette notion de Saphira,
hein, ce saphir, ce poil de chèvre aussi, c'est vraiment pas pareil, mais on entend les deux choses en araméen. Eh bien, c'est cette tente du rendez-vous qui est Tiferet, à laquelle Jacob a accès. C'est en cela qu'il est saint. Bien sûr, la véritable sainteté, elle est exprimée par la rectitude, la droiture, le yachar d'Israël, mais Jacob, dans ce mouvement, dans sa remise en question permanente, il est le maître de l'œuvre, le maître de la quête. Il cherche sa place pour faire la connexion de la vie à la vie. Eh bien, là, c'est sa tente du rendez-vous, qui est une tente mystique. Et ce qui fait que même s'il se promène dans la noirceur ou le sans teint, le sans lumière du monde de la terre noire d'Égypte, il a en lui ce petit sanctuaire portatif qui lui permet de rester connecté à sa prophétie. Voilà, c'est là le lien que l'on peut faire par ce terme-là avec Moïse et Jacob. Ensuite, Rabbi Shimeon ouvre et dit, Rabbi Shimeon Patar Ve'amar, il ouvre et dit, il cite un passage d'Ésaïe. Il y aura beaucoup de citations d'Ésaïe qui vont venir pour étoffer ses commentaires. Et là, il cite Ésaïe 57,15, et avec celui qui est déprimé, le Daka, le Daka c'est le déprimé, et humble de souffle, c'est Shefal Ruach, c'est un souffle déprimé, Shefal Ruach, c'est modeste, humble, sans prétention, c'est un souffle simple, pour revivifier, et là on a le mot Chayot, pour redonner de la vitalité. Chayot, c'est de la vitalité, hein, ce sont les 4 Chayot qui sont dans la vision d'Ézéchiel, hein. Donc pour redonner de la vitalité à la Ruach des humbles, et donc ça veut dire que Dieu est avec celui qui est déprimé, humble de souffle, il est là pour revivifier la Ruach des humbles, des shafalim, hein, ce qu'on souffle déprimé, et pour revivifier la achayot, et il le redit encore, le cœur des déprimés, c'est les dakaïm. Les dakaïm, c'est les déprimés. C'est presque des mots qui se ressemblent, shafal et daka. Ils vont dans le même sens de la dépression. Mais shafal a plutôt la notion de modeste, humble, sans prétention. Alors, là, il y a quelque chose, c'est que l'idée de souffle vivifié, des chayot qui vibrent, ça, c'est toute la dimension qui dépend du miroir réfléchissant, Aspeclaria de Nara. Et là, ça veut dire que la roue circule, le souffle se fait harmonieusement, il y a toute sa vitalité. Et c'est ce qui donne l'éclat, justement, de la Nara, de la lumière. En revanche, quand le souffle descend, hein, il se déprime, ça veut dire qu'il descend vers Malkout, il descend dans les profondeurs, et il va perdre son teint. On va dire que le Shafal Roar, c'est un souffle sans teint, c'est un esprit sans teint qui part de sa brillance. Et c'est ce qui se passe, et là, bien en fait, il y a cette puissance de l'en haut capable de revivifier, et c'est le principe même de on l'a vu même avec la Gimatria, c'est la résurrection des morts, la résurrection des âmes, la résurrection des souffles, etc., qui ne peut se faire que s'il y a une connexion de la vie d'en haut à la vie d'en bas, et de la vie d'en bas à la vie d'en haut. On va le voir un peu plus loin, cela. On peut s'arrêter un instant sur la Gimatria de ce que j'ai mis en jaune ici, Shefal Ruach. Shefal Ruach, c'est une Gimatria de 624. Et 624, déjà, peut montrer de la confusion, du manque de concentration, de la désorientation. C'est ce qu'on appelle le tishtouche. C'est tête, shin, tête, vav, shin, tishtouche. Ça vaut 624 aussi. Et ça veut dire que
c'est le fait que le souffle perde de sa qualité, de sa force, se déprime, baisse et amène à la dépression en fait, eh bien, ça met dans la confusion, il n'y a plus de concentration et c'est un élément mystique ça, c'est que celui qui est dans une belle concentration, retiré de tout bruit, de tout environnement, de toute influence, etc., pourra dire je suis dans l'axe, je suis bien concentré, je suis yachar, je suis dans le parfum de la rouar de sainteté, mais il faut qu'il puisse le reproduire en sortant de cet endroit préservé et descendre dans les profondeurs de la création, rencontrer tout le monde en fait, et vérifier s'il est capable de rester dans cette concentration et ne pas se laisser prendre par le tiche-touche, c'est-à-dire la confusion, le manque de concentration, la désorientation. Et à ce moment-là, parce que sinon, il devient ce qu'on appelle un kokavim toim, c'est-à-dire un astre errant. Et kokavim ratoim, kokavim toim, par exemple, ça a une gematria de 624. Kokavim tohim. Kokavim tohim, astre errant, c'est-à-dire on circule. Et c'est de l'exil. C'est-à-dire que si on perd la concentration, si le souffle se déprime, eh bien on va rentrer en exil. On tourne sans but, c'est une galoute. On se met à tourner sans but. Et pour sortir de l'exil, il faut retrouver la puissance de la Roua, la luminosité, puisque la puissance, la clarté de la Roua, et faire sortir l'étincelle des profondeurs et remettre dans la rectitude. C'est toute une expérience à réaliser. Alors, c'est Jacob, lorsqu'il est dit sous ce degré des prophéties et des bénédictions descendues sur lui-même, même en Égypte. Voilà, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire que cette descente dans le cœur des déprimés, alors j'ai mis que le mot Dakeim peut dire aussi subjugué, hein, pris dans les phares, c'est aussi pris par les illusions, par les images mentales, par les fantasmes, et tout ça, ben, c'est parce que la Ruach n'est pas assez forte. Et là, c'est Jacob qui va, lui, descendre au milieu de ce cœur des déprimés, hein, c'est sous le degré des prophéties, et c'est là qu'on va voir si la connexion est des bénédictions. Il descend sur lui-même. Ça, c'est intéressant. Il descend sur lui-même. Même en Égypte. Ça doit marcher même dans la terre noire d'Égypte. Il doit reproduire ce qu'il est capable de vivre dans sa Tiferet et dans la descente dans la terre noire d'Égypte. Nous avons appris que Rabbi Abba a dit le cœur était chaud. Hein, c'est Liva Chama. Hein, c'est pas même de la colère Chama. Mais bon, c'est le cœur qui est chaud lorsque Jacob vivait en Égypte. Alors, il y a un jeu de mots parce que Chama, c'est aussi le soleil, hein, c'est de la chaleur, mais c'est de la colère, c'est pas de la colère. Hein, donc, on pourrait dire qu'il avait le cœur en colère, ça c'est le premier degré, mais à un autre niveau, ça veut dire que même lorsqu'il était dans le froid, c'est pas froid en Égypte, mais dans le froid du miroir sans teint, hein, du miroir qui ne renvoie pas à la lumière, qui est un miroir froid à ce moment-là, son cœur connecté à Tiferet était chaud, c'est-à-dire il représentait le soleil, le Shemesh qui rayonne, et c'est le miroir lumineux qui continue à rayonner. C'est pas parce qu'il était descendu dans les profondeurs que tout était perdu. Donc là, il y a la véritable connexion, et il va faire de la véritable prophétie, parce qu'il y a la connexion véritable, pendant qu'il vivait en Égypte. Mais malgré tout, sa prophétie n'était pas supérieure, car la terre était corrompue. J'ai marqué corrompue parce que j'ai pris Seguia dans le sens des sigim, c'est-à-dire des scories, hein, des éléments éparpillés. Et quand on purifie du métal, on le fait cuire, recuire, et à un moment donné, il y a des sigim, des scories qui vont sortir, qu'il faut enlever. Et donc la prophétie, même si elle est connectée, elle n'aurait pas le niveau de la transcendance d'un endroit totalement pur au-dessus de Tiferet. Mais malgré tout,
il a le cœur qui chauffe en bas. Et peut-être que son cœur chaud va brûler, enlever les scories autour de lui. Donc c'est pour ça qu'il garde sa qualité. Et on continue, viens, il ne méritait de bénir aucun de ses fils, et il n'avait pas d'esprit pour bénir, sauf en Égypte. Alors ça c'est particulier, c'est que on pourrait penser que toute la rouar d'en haut lui permettrait de bénir sans problème. Non, il fallait qu'il passe par l'épreuve de l'Égypte pour avoir la qualité de bénédiction de ses fils et de sa transmission, pour qu'elle soit de grande qualité, et non pas théorique, il fallait l'éprouver. Quand il a fait, il a béni chacun d'eux avec un secret qui est « car il y avait du grain en Égypte ». Alors ça, c'est bien sûr, ça répond à la famine, au manque. Ça voudrait même dire que d'un point de vue matériel, c'est une véritable famine du ventre, et on a faim, mais d'un point de vue mystique et spirituel, cette famine en Égypte et dans le monde est une famine de lumière. La lumière du miroir lumineux n'atteint pas les profondeurs, n'arrive pas à aviver ou n'est pas suffisamment reçue par le miroir sentin, le miroir non réfléchissant. Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Genèse 42, verset 1, ça. Et l'idée, c'est que justement, si dans ces mondes inférieurs, il y a, ça je vais enlever, c'est pas, dans ces mondes inférieurs, il n'y a pas cette dimension de relation en haut, de connexion en haut, eh bien, on se contente à regarder que horizontalement, on regarde dans le miroir sentin, on se regarde les uns les autres, sans connecter la transcendance. Viens et vois, la prophétie n'était donnée qu'à ceux qui ont le cœur brisé. Voilà, donc qui est capable d'éclater, avoir de la compassion. Comme il est écrit, descendez-y et achetez-nous-en, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Hein, c'est toujours dans la Genèse 42. Acheter, c'est shiver. J'ai mis en jaune parce que vous voyez, shiver est pris ici dans le sens de acheter, mais c'est ravitailler-nous. Ça pourrait être plutôt redonner du sens à nos vies, redonner de la force, du sens à nos vies, afin que nous ne mourions pas. Donc, ne vous lamentez pas en vous regardant les uns les autres, parce que c'est une perte de sens. Chacun compte sur l'autre, mais n'apporte rien. Et là, il va falloir s'enrichir et permettre à cette lumière, à ces éclats de Tiferet, de venir vivifier le monde de Malkout. Et donc, c'est ça. La brisure, c'est ça. Donc, c'est tout un mystère du mot shever, le grain. Rabbi aussi dit, sous le trône de gloire, Jacob, Saphir. Bon, j'ai traduit comme ça parce que sinon ça n'a pas trop de sens. Hein. Sous le trône de gloire, saint, sous le trône de gloire, saint, Jacob, Saphir. Il y a les deux termes qui sont collés côte à côte. Je considère que c'est une citation. Sous le trône de gloire, il y a Jacob qui est le saphir, ou le saphir qui est Jacob. Voilà, c'est ça. Donc, Jacob représentait le saphir sous le trône de gloire et Israël dessus. La lumière dessus. Cela se rapporte à son aspect du din, de la dina, du jugement. Alors, quand on dit ça, ça veut dire que Jacob reçoit une influence plus forte de la séphira Gevura, de la séphira d'Isaac, de la séphira du jugement, du côté gauche. Pour venir dire, il déclara, ton nom ne sera plus Jacob, ça c'est dans le combat, dans la lutte, mais Israël, car tu as charré, tu as lutté avec Elohim et avec les Anachim, et tu l'as emporté. Alors ça c'est Genèse 32, 29. Le terme, l'expression est importante, parce que là, dans ce verset qui est très important, on nous dit qu'il y a cette mutation de Jacob en Israël. Donc c'est ce passé. Le Yabok qui se trouve dans Tiferet, c'est clair, la traversée de ce fleuve et l'affrontement avec Ish, quelqu'un, c'est ici.
car tu as charré, tu as lutté. Alors on considère que Israël, ça vient parce que tu as charité avec Elohim, tu as lutté avec Dieu, mais on entend bien, ouais, Yod, Shin, Res, Yachar, Yachar, El, rectitude, rectitude, alors que Jacob, c'est courbé, c'est le talon sinueux, courbé. Et Elohim représente la transcendance, ce qui est au-dessus de Tiferet, qui donne le souffle au-dessus de Tiferet, c'est la Ruach d'Elohim, même le souffle d'Elohim. Et en dessous, les Anachim, on en a parlé avec le nerf sciatique de Jacob. Naché, c'est l'oubli. Ça veut dire que c'est le monde des amnésiques. Les Anachim, ce sont les humains. Ce sont les oubliés, ou ceux qui ont oublié, ou qui se sont oubliés. Hein, c'est le monde d'en bas. C'est en dessous de Tiferet. Et puis, principalement dans les profondeurs de Malkout. Nous remarquons alors que Jacob a découvert qu'il y avait un côté du jugement régnant en lui. C'est ça. C'est ça. Parce que le combat, il ne pouvait pas le faire avec de la chesed. Bien que il y a la part de recette de Jacob dans le combat, parce qu'on voit très bien que c'est son agresseur qui vient le chercher, qui tente de le courber. On ne nous dit pas, et Jacob va prendre, va le rejeter, etc. Non, en fait, il est quand même dans la bienveillance, malgré tout. On voit qu'il n'a pas de haine avec son adversaire, même quand l'autre dit renvoie-moi, le soleil se lève, il va dire je te renvoie que si tu me bénis. Et c'est là qu'il dit quel est ton nom, hein, et il change le nom. Ça, c'est le côté recède. Mais il y a des dimensions Gevura, digne, jugement, force, puissance, parce que pour rester stable et ne pas se laisser courber, ne pas se laisser ramener vers le talon, hein, dans les profondeurs, le ramener vers ses premiers instincts, eh bien, il lui faut cette rigueur, cette vigueur qui vient de la maison de son père, qui vient de la Gevura. Et ça, c'est la part de jugement qu'il a en lui, qui va apparaître naturellement à ce moment-là. Comme il est écrit, le soleil brilla pour lui. Donc, c'est la dimension de l'éclair. Alors, ça, c'est toujours dans Genèse 32, c'est 32-32. Et ça, c'est ça, la brillance, ce qui permet de maintenir la brillance, de ne pas se laisser éteindre, ça vient du côté du jugement. C'est de la force qui vient du côté du jugement. Et le secret de la question est, malheur à nous. Alors ça c'est toujours, c'est Jérémie chapitre 6 verset 4, malheur à nous, car le jour décline, car s'inclinent les ombres du soir. Et c'est ce qui se passe, c'est que si Jacob n'était pas resté à la fois serein pour ne pas rentrer dans la haine du combat, mais n'avait pas trouvé cette force du jugement, de la rigueur, de la structure qui le maintiennent, il se serait laissé courber, et d'ailleurs son nom le pousse à se courber, donc il a fallu qu'il domine cette nature, et c'est la force du din qui lui a permis de dominer cette nature-là, de maintenir cette nature. Parce que lorsque le jour changeait, eh bien, il aurait pu se laisser aller et tomber dans les ombres du soir, et tomber dans le miroir non réfléchissant. Et là, c'était perdu, il faut tout recommencer. Non, ça va. Il va rester dans la dimension du miroir brillant de Tiferet. Rabbi Shimeon dit, quand ils ont été bannis de Jérusalem et que l'offrande quotidienne n'était plus et que l'ennemi a souillé le temple, Malkout ne pouvait plus alors porter Israël et leurs péchés. Mais seulement Israël, parce qu'il y a deux côtés, amour et jugement. Ben on l'a vu, hein, on les a vus tout à l'heure. Hein, c'est le rachamé de l'amour, des amours, et la dina, le jugement. Les deux colonnes qui le maintiennent. Mais là, il y a deux choses. Lorsqu'ils sont bénis de Jérusalem, que l'offrande quotidienne n'était plus, et que l'ennemi a souillé le temple, Malkout ne peut plus porter Israël et leurs péchés. Mais seulement Israël. C'est-à-dire que Israël, lui, il a la dimension de la Ruach, il est dans la lumière. En gros, il n'a pas de poids. Pour prendre l'image, on va prendre un midrash qui raconte que lorsque Moïse est descendu du Sinaï, c'était très léger, parce que c'est les tables de la loi qui le portaient.
Il y avait de la lumière, de la roar, de la puissance, du shefa, de l'énergie, de l'influx dans les tables, et elles étaient légères, et elles le portaient lui. Mais lorsqu'il a vu l'histoire du veau, de l'idolâtrie, des danses, etc., de l'en-bas, du malkout, du miroir non réfléchissant, eh bien, il n'a plus pu se porter. Et, enfin, il ne pouvait plus porter les tables. Elles sont devenues hyper lourdes, ce Midrash raconte, elles sont tombées, se sont cassées. Elles sont passées de l'état subtil et infini à quelque chose de très lourd et de très très dur. C'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que Israël a gagné sa dimension de la transcendance et il est porté par l'en haut. En gros, ses pieds ne sont plus au sol, mais ils sont plus soumis à la gravité. En revanche, tous ceux qui ne sont pas autour de lui, l'aspect des fils d'Israël, du peuple, dans la malkout, qui n'a pas cette dimension de la transcendance, eh bien, lorsque cette rouar, ce flux s'enlève, eh bien, lorsque le monde est souillé, eh bien, le monde devient très lourd. On passe de l'effort simple de vie, de la chaye, de la vie, au sureffort de survie. Et là, c'est épuisant. C'est le monde de l'exil, c'est le monde des dimensions du miroir sans teint. Donc, Israël est resté léger et les autres sont devenus lourds, parce que lui était porté par les dimensions de l'amour et du jugement. On ne porte pas l'amour et le jugement, c'est l'amour et le jugement qui nous portent. Alors, dans la suite, Hamila, les mots, ton nom ne sera plus Jacob mais Israël, lorsqu'ils sont bien compris, ça signifie qu'Israël est supérieur à Jacob. Mais ça, on l'a compris dans cette dimension-là. Mais on pourrait dire que l'un ne va pas sans l'autre, parce que sans l'expérience de Jacob, il n'y a pas d'Israël. Et après, sans Israël, Jacob n'a pas cette dimension transcendante qui lui permet de descendre dans les profondeurs sans se laisser assombrir. Mais son fils Joseph a cette qualité-là. On a beau le lancer au fond d'une citerne, le mettre dans les profondeurs des prisons, eh bien, en fait, il garde son étincelle de lumière, son grain de lumière, sa brisure de lumière, qu'il accompagne avec lui, et qu'il va alimenter, lui, par le rêve. Il va se connecter à la transcendance, et en gardant l'identification de Yesod à Tiferet, c'est-à-dire sa ressemblance à son père. Donc, quelque part, Jacob et Joseph ont cette même qualité de pouvoir descendre dans les profondeurs et remonter, et garder le contact, ne pas se laisser isoler. Donc, ils peuvent rester légers dans le monde de la gravité, de la lourdeur et de la torpeur. Et c'est selon leur signification que le bâton de Moïse a été gravé du saint nom sur les deux faces, l'une de miséricorde et l'autre de jugement, ou l'une d'amour. J'ai mis miséricorde parce que je suis resté dans l'hébreu là, mais on va rester l'une d'amour et du jugement, et l'autre du jugement. Donc, parce que dans les profondeurs, on a besoin d'un petit supplément de jugement, c'est-à-dire de force de gvoura, pour garder de la vigueur dans un monde dispersant, un monde qui n'est pas stable, celui des profondeurs de la terre noire de Malkout. Donc, il faut qu'il y ait le jugement et l'amour, mais il faut que ce soit de l'amour avec un peu de jugement, de rigueur, et du jugement bien affirmé, pour rester en force naturellement, comme face au combat de Jacob face à son adversaire. Secret 2. Il n'a pas vu l'iniquité en Jacob, ni le tourment en Israël. C'est le livre des Nombres, chapitre 23, verset 21. C'est ça, c'est cette force du jugement qui permet de préserver Jacob de l'iniquité et Israël du tourment. Donc c'est le petit soupçon de din qui est nécessaire. Un petit supplément de din qui est nécessaire. Nous sommes jetés en exil au milieu des ennemis, la matronita, issue du roi. Alors la matronita, je l'ai mis en jaune, alors c'est un terme qui est assez typique du langage du Zohar.
Ça représente, c'est un aspect de la présence divine, hein, mais c'est surtout c'est très féminin. C'est un aspect de Ima, la mère. Et on pourrait dire Abba, c'est le nom du père, c'est Chochma, c'est la sagesse. Et la matronita, c'est un aspect de Bina, hein, la bâtisseuse, la constructrice, c'est la reine mère, on pourrait dire. Et Chochma, c'est le Sami soit-il aussi, c'est le roi. Et c'est l'union de Abba et Ima, c'est Chochma et Bina. Ça, c'est dans le côté rayonnant de la matronita. Mais là, dès qu'il y a une séparation de lui, hein, du Saméni soit-il, eh bien, en fait, il pourrait y avoir une rupture. Et la reine qui va enfanter peut se retirer. Mais non, en fait, il va y avoir sa présence qui va rester. Et sa présence, c'est la Shekhinah. Donc, on pourrait dire que la Shekhinah, la présence divine, la Shekhinata, ici, dans le texte, c'est la présence permanente, quoi qu'il arrive, même en séparation, de la matronita. C'est le mystère aussi des lettres du tétragramme, Yod, E, Vav, He. Yod, c'est la semence première, celle du père. Le He, c'est le Hima, c'est la mère, c'est la matronita. Le Vav, c'est lui qui garde le contact, c'est l'antiferet, c'est l'époux, le bien-aimé, c'est qui garde le contact avec l'épouse, la fille. Et la fille en bas, c'est la présence de la mère de l'en haut dans Malkout, et c'est le dernier He du tétragramme, du nom de Dieu, du nom tétragramme de Dieu. Il en fera en sorte que la Shekhinah demeure parmi nous et nous rachète. Donc, il y a quelque chose que l'on peut associer avec les grains, la brisure. Tiferet, pour garder la présence, va éclater sa lumière, la mettre en semence sur les terres d'exil, que ce soit l'Égypte ou d'autres. C'est la prophétie de Jacob. Et cette semence de lumière, c'est celle de la présence divine. Et tous ceux qui vont les ressortir, c'est un peu des pierres saintes, vont pouvoir les réunir et rebâtir la connexion avec la matronita, c'est-à-dire la transcendance de Bina, de Malkout à Bina. Et c'est représenté dans la Kabbalah par les 50 portes de Bina, qui partent de Malkout. Ce sont les 50 ouvertures où Dieu a sorti d'Égypte. Il y a 50 fois l'expression « Et moi qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Il y a 50 portes à traverser. Et donc c'est le chemin qui mène de Malkout à Bina, donc de la simple présence de la Shekhinah, c'est-à-dire de la présence de la matronita, à la matronita elle-même. C'est ça le rachat. C'est le secret du verset. Ainsi dit Hachem, le roi d'Israël et son rédempteur, Hachem Tsebaot. C'est le Dieu des armées. Là, c'est une citation de Isaïe 44:6. Et c'est un peu pour ça que c'est cité, parce qu'il y a cette expression qui est ici, que j'ai mis j'ai surligné en jaune. C'est Vayechi Chai. Alors, comment on peut traduire ça? Et il vécut vivant, ouais, ça marche. Il vécut sa vie. Il vécut la vie. Mais ça veut dire que on a la vie de la matronita, qui est la véritable vie, qui ouvre la vie du monde à venir, ce qu'on appelle Chaye Olam Haba, la vie du monde à venir, qui est l'ouverture de la porte ultime de Bina, la 50e porte. Et puis, il y a la vie de ce monde-ci. Hein, c'est la simple vie. Et le travail mystique, l'œuvre mystique, et c'est tout le rôle de Tiferet, c'est de réunir la vie à la vie. C'est de la résurrection. Hein, c'est réunir la vie de l'en haut, la vie de l'en bas, et devenir le véritable vivant. Mais pour cela, il faut trouver le lieu. Et Jacob doit quitter son lieu, trouver lieu en Égypte, on lui offre tout ce qu'il faut, mais revenir ensuite par la résurrection à son lieu d'origine, c'est Révron, c'est en terre de Canaan, et la vie de la vie est une résurrection. On meurt à soi-même pour renaître à une vie transcendante et éternelle. Ainsi, dit Hachem, les cieux sont mon trône.
Alors ça, c'est Isaïe encore, hein, chapitre 66, verset 1, il le cite souvent. C'est 66, verset 1. Les cieux sont mon trône et la terre le marchepied de mes pieds. Alors, c'est la relation, hein, c'est vraiment le trône céleste qui s'est à Kavod et dans le Tiferet, dans la Séphira Tiferet. Les cieux, c'est la transcendance au-dessus, c'est plutôt le monde d'Israël, le roi rectifié. Et la terre marchepied, ben, c'est ceux qui est en bas, c'est en dessous du trône, et le lien qui fait le lien entre l'en haut et là-bas, et en bas, c'est la petite pierre de saphir, hein, qui a à la fois la couleur de la transcendance de l'infini, une nuit de l'infini, de l'obscurité de l'infini, et aussi peut-être même approcher le noir ténébreux du miroir de l'en bas. Et c'est tout le mystère du saphir, ça. Alors, il y a plusieurs choses qu'on pourrait remarquer ici, c'est que l'expression qu'on voit ici, Vav Yod Chet Yod, Vayechi Chet Yod Chai, apporte par sa glimatria un petit élément supplémentaire, parce qu'il se trouve que Vav Yod Chet Yod Chet Yod, ça a une glimatria de 52. 52, c'est assez amusant à observer parce que c'est l'addition de Abba, ve, Hima, le père et la mère. Ça, c'est très intéressant. Père, mère, on a vu, c'est Rochma Bina, c'est les deux colonnes, c'est les deux principes qui sont réunis. Et c'est ça, vivre vivant, ou la vie de la vie, vivre de sa vie, enfin, vivre vivant, quoi. Abba et Hima. Mais 52 est aussi la gimatria de Ben, le fils. C'est-à-dire que si on additionne le père et la mère, en hébreu, ça fait 52, on obtient Ben, le fils. C'est très intéressant à observer. D'ailleurs, c'est une extension, pour ceux qui connaissent un peu la mystique kabbalistique, c'est un des développements du nom tétragramme, Yod et Vavé, hein, qu'on appelle Ben, fils, justement, parce qu'il y a plusieurs façons de développer les 4 lettres du tétragramme, et là, c'est la version Yod, Vav, Dalet, pour le Yod. On écrit le He, le Vav, 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 et le He, He. Et si on additionne, ça fait 52. Il y a 4 façons de développer le tétragramme comme ça, une 72, 64, là c'est 52. Alors c'est intéressant tout ça. Et puis on peut ajouter aussi que c'est une façon de unir le Ya et le El. Hein, on fait Ya, Yod, He, Vav, El, Aleph, Lamed. Ya, Vav, El. Ya et El. Et c'est l'union des deux colonnes, ça aussi. Tout ça est assez merveilleux au niveau de la gematria. D'autant plus que Yod et Vav, Aleph Lamed, ça se prononce Yahuel, c'est un des noms de Métatron dans les textes de la mystique. Alors voilà, ces deux pieds, en fait, on pourrait dire qu'il y a 2 formes de Jacob. Il y a un Jacob qui met les 2 pieds sur la terre du miroir non réfléchissant, de la terre noire d'Égypte. Ça, c'est sa descente en Égypte, c'est toute l'histoire, mais il doit y vivre. Mais il faut qu'il réalise aussi le vécu de la vie de l'en haut aussi. Donc il a la vie de ce monde-ci, Olam Hazé, et il faut qu'il réunisse à la vie du monde, du Olam Haba, du monde à venir. Et on pourrait dire que Jacob a 2 pieds posés en bas, et Israël aurait 2 pieds posés dans l'en haut. Il a des pieds légers, c'est posé en haut. Et c'est un peu ce qui est suggéré par le Zohar dans cette suite, où il dit, dans le niveau supérieur, hein, les Chai, les 2 pieds, c'est Chai, c'est la vie. Hein, ici, c'est Chet, Yod et Chai. Mais on va considérer que ce Chai, ben, ça montre les 2 lettres, Chet et Yod. Alors là, il y a un petit jeu qu'on va essayer de démêler dans le Zohar. Voilà, donc on a la vie qui est faite de Chet et de Yod. Pour le grand Yod, le premier, hein, le Yod de l'en haut, petit Yod, il dit.
c'est à l'image du petit yod en bas. Donc, on va dire la vie de l'en haut, de Chai d'en haut, est à l'image de la petite vie de Chai en bas. Mais ça pourrait aussi se lire pour le grand yod, il y a le petit 10, un petit 10 restreint, comme ça. Hein, les 10, alors ça pourrait être, si on prend l'image du Sefer Yetzirah, ce serait les 10 doigts des mains en relation avec les 10 doigts des pieds. Il y a plusieurs façons de le concevoir. Mais on va prendre les deux yods, d'en haut et d'en bas. Ça, c'est la première information qu'on peut avoir. Ensuite, pour le chet, tav. Alors, tav, il faut savoir que le tav, si on regarde bien la forme de la lettre chet, le tav est contenu. Hein, il suffit juste de mettre une petite jambe en bas du ret pour qu'il devienne un tav. Et il se trouve que le nom chet s'écrit ret yod tav. Donc il y a un petit jeu là-dessus. Et puis le tav finit l'alphabet, c'est la marque finale, c'est ce qui va marquer, clôturer le monde. D'ailleurs, chet est une clôture. Alors on continue. Yod pour vav et dalet, pour yod. Alors la phrase est un peu étrange parce qu'on pourrait comprendre aussi yod est fait de vav et de dalet. Si on regarde bien, yod s'écrit yod, vav, dalet. Quand on prononce la lettre. Il y a yod qui vaut 10, et vav vaut 6, dalet vaut 4. Ça fait 10. Donc le 10 de yod est formé par le 10 de vav et dalet. Ensuite, on pourrait dire aussi que yod, c'est le point qui devient vav, une ligne, et dalet, on peut mettre une petite barre horizontale, ça fait une surface. Donc le point de la ligne devient à la surface. Ça, c'est l'extension de yad à la main, de l'ouverture. Il y a plein de choses suggérées là-dedans, et c'est tout ça pour le 10. Tout ça exprime le 10. Le 10 des 10 séphirotes, le 10 des 10 paroles, etc. Donc, et cela vient d'en haut. Alors, c'est à méditer, il y a des choses à en retirer, c'est une phrase un peu particulière qui contient des petits jeux, sur lesquels je suis sûr qu'on peut en trouver d'autres. Sous Tachat Karsiya Yakacha, c'est-à-dire sous le trône de gloire, il y a une pierre précieuse en terre d'Égypte. Alors la pierre précieuse, on va considérer que c'est le saphir qui descend, c'est la lumière de la transcendance, la lumière de l'en haut, de Tiferet, du miroir resplendissant, qui est capable de descendre dans les profondeurs et s'y cacher. Hein, c'est la citra, c'est dissimulé dans les profondeurs. Et seul le prophète, le connecté, va pouvoir la réveiller. C'est la présence divine, cette pierre précieuse qui est dissimulée sous le trône de gloire en terre d'Égypte. En effet, il est écrit « Et Hachem frappera l'Égypte ». Ésaïe 19, 22. Alors j'ai surligné frappera parce que c'est d'actualité, c'est Nagaf. Nagaf, c'est l'épidémie. C'est le virus même, hein, c'est le virus qui se répand, c'est l'épidémie. Et ça, seul celui qui est connecté à l'Oel Moed peut arrêter l'épidémie, arrêter le virus. Il faudrait qu'on y pense à ça. Parce que lorsqu'il y a eu des grandes épidémies, on le raconte dans la Torah, normalement c'était le rôle de Aaron, le frère de Moïse, de réparer tout ça, de faire l'intercesseur et d'arrêter les épidémies, les malheurs, les maladies, etc. Mais à un moment donné, ils vont être pris par une grande épidémie, le Nagaf, et ne pouvant pas la dominer, la maîtriser, eh bien, Aaron va voir Moïse, mais parce qu'avec toutes ses connexions, c'est son savoir de grand prêtre, il ne pouvait pas arrêter l'épidémie. Il va voir Moïse, arrive à l'entrée de la tente, il se tourne en haut de Ohel Moed, et il suffit, c'est tout simple, et l'épidémie s'arrête. Donc, ça veut dire que si on est frappé en Égypte, on ne peut pas réparer par l'en bas, la réparation doit venir de l'en haut. Le tikkun va avoir lieu par l'en haut. Hein, alors il dit qu'il y a deux divisions, qui est la deuxième division, tandis que le verset... ça c'est vouloir passer par l'en bas, c'est la deuxième division. Sinon,
tandis que le verset « car ta rosée car lumineuse, ta rosée lumineuse est arrosée », c'est Isaïe, toujours, verset 26-19, et la première division. Là, on va dire qu'il y a deux sections, il y a deux niveaux de travail, un de Jacob et un d'Israël. La rosée, c'est la rosée de résurrection hein, qui descend. Le nagaf, c'est du stress qui anime, qui obscurcit le miroir de l'en bas et qui empêche justement la guérison, qui empêche l'éveil spirituel, qui empêche la résurrection. Ça, c'est ce qu'on appelle la première division. Mais lorsqu'on est connecté à la tente du rendez-vous, à la tente de Tiferet, au tabernacle de l'en haut, qu'on a les pieds dans le ciel, et bien à ce moment-là, ça fait descendre la rosée du crâne de l'ancien des jours, ça c'est tout l'idée mystique de la Kabbale, et là, il y a une résurrection. C'est de la lumière de l'en haut qui vient. Donc la solution à l'épidémie, à la maladie, à le fait d'être frappé, doit venir de la connexion de l'en haut. La deuxième division, l'exil, est donc lié à la première division, viens et vois, et est écrit Maison de Jacob, allons, marchons à la lumière de Hachem. Ça, c'est Ésaïe, toujours, vers chapitre 2, verset 5. Parce que les lettres indiquant l'exil, auxquelles ils ont été condamnés pour leurs péchés, selon la vérité et la justice, ont un remède dans la Torah. La Torah, c'est l'Oraïta en araméen. L'Oraïta, c'est de la luminosité. L'Oraïta est la luminosité du miroir lumineux. Donc c'est par cela que l'on peut guérir Malkout, la terre nord de Malkout et de l'Égypte. Le remède est dans l'en haut. Et elles vous sortiront de la souillure et de la boue qui est l'exil, et vous marcherez à la lumière de Hachem. Alors on va terminer sur ce petit passage, on va dépasser un peu là, mais c'est pas grave, on va finir ça. Là, ce verset est très intéressant parce que regardez, j'ai surligné, il commence par Aleph et Resh Tzadé. Aleph isolé, Resh Tzadé, Ratz. Et en fait, c'est le mot Eretz, la terre, qui est ouvert, mais il le transforme en nombre. Donc c'est le Aleph, le Resh Tzadé, dans Eretz, la terre, sont les terres qui vont tristement. Tristement, c'est dans la pénombre, on pourrait dire, par le décret du livre de la Torah. Ils sont divisés dans la terre, ou ils sont divisés dans la terre, je ne sais pas, on va enlever. Ils sont divisés dans la terre avec Aleph et Resh Tzadé. Quand on écrit comme ça, Aleph, Resh Tzadé, Aleph vaut 1 ou 1000, si c'est Elef, et Resh Tzadé, ça fait 290. C'est une façon d'écrire le nombre. Alors c'est 1 et 290, ou alors c'est Elef, à ce moment-là c'est 1290. Voilà, c'est ça qui nous fait remarquer. C'est par le degré du Torah, Resh et Tzadé, qui se réunissent en exil. Donc les lettres de la Torah qui vont guérir, c'est le Resh et le Tzadé. Il faut savoir que le Resh et le Tzadé, c'est Ratz, c'est la pulsion. Hein, c'est le fait d'aller, de pulser. Hein, quand on nous dit que les Rayot, Ratzov, Shov vont et reviennent, c'est le terme. Et on voit que dans le mot Eretz, la terre, il y a de la pulsion. Quand on dit Et Shashamaim, les cieux, hein, c'est le feu et de l'eau. Et Eretz, ça donne une pulsion, la volonté d'exister, et ça donne le Ratzon, la volonté de créer, la volonté d'exister. C'est ça le Retz, ou Eretz, à ce moment-là. Et ce sont les deux lettres, Resh, Tzadé, qui en sont une clé. C'est ça dont il parle. Qu'est-ce que l'exil égyptien? On change de page. 400 ans. C'est ce qui a été dit à Abraham au sujet de l'exil de ses enfants en Égypte. Voilà. On dit que ça veut dire 400 ans. Mais si on fait le compte, cela ne représente que 290 ans. Alors, 290, ça s'écrit avec Resh et Tzadé, Ratz. C'est comme ça qu'on écrit 290. Alors, on pourrait chercher des choses, mais dans le nombre 290, quand même, il faut que je vous le dise, parce que c'est la guématria de Gevura ba Resed, ou Resed ba Gevura. C'est-à-dire, Resed dans Gevura, ou Gevura dans Resed, ben, ça a une guématria de 290. Il faut plus, c'est très intéressant, parce que c'est comme ça que la terre de Tiferet se maintient. Et c'est ça le secret de la guérison du monde. Ou du tikkun olam,
de la réparation du monde. Viens et vois. Et Joseph mourut âgé de 110 ans. Alors ça, c'est dans Genèse 50, verset 26. Rabbi Shimeon ouvre et dit, voici, Alma, la Vierge, concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Alors ça, c'est Isaïe 7,14 toujours. La grossesse et la naissance se sont accomplies dans les exils, les mauvais troubles et les temps mauvais. Ça peut parler du Gilgul, la migration des âmes. La matronita a tremblé et s'est séparée de son époux. Ça rappelle ce qu'on vient de dire au-dessus. Et est restée avec nous en exil. Là, c'est la Shekhinah, la présence divine, sous l'aspect de la présence. 110 ans et 290 ans, cela fait 400 ans. Donc, si on ajoute aux 290 ans les 110 ans de la vie de Joseph, on a 400. L'exil de Jacob n'a commencé que lorsque Joseph est mort. Alors ça, c'est un peu particulier comme phrase, parce que quand Joseph est mort, Jacob est mort, mais il y a une sorte de prolongement de l'exil après la mort de Joseph. En rapport avec cela, il a été dit, et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté, où l'abomination qui désole sera placée, il y aura 1290 jours. Là, c'est le livre de Daniel, chapitre 12, verset 11. Alors, 1000, ça se dit Elef, c'est le Aleph qu'on a vu au début, et 290, on vient de le voir, c'est Resh Tzadé. C'est ça les lettres mystérieuses dont parle le texte. Et les jours de Jacob et les années de sa vie furent 147 ans. Alors, 147, c'est un terme qu'on a vu avec 747, hein, quand on a parlé de la gematria de Aspaklaria Denara, et Urim Tumim, ou la bénédiction pontificale, et c'est là que j'avais dit que, alors, c'est la façon dont la Bible écrit, c'est un peu particulier, parce que la Bible écrit Sheva, Shanim, alors ça fait 7 années, et Arbaim 40, et Mea Shana, et un cycle de 100, c'est un peu compliqué à dire. La façon simple, c'est Mea Arbaim Vesheva, et ça vaut, ça veut dire 147, et ça vaut 747. Ça nous fait un lien avec le miroir lumineux, c'est en gros, à la fin de sa vie, il revient au miroir lumineux. Il y a une forme de retour. Sa résurrection, ça se passe dans le miroir lumineux, par la Gematria, ça nous le dit. Le secret est dans l'exil que les descendants endureront. Ils ont été exilés sous un jugement strict en 3 exils. Le premier en Égypte est estimé à 7 ans. Rabbi Chia ouvre et dit « Je vous adjure ». Alors là, il cite je l'ai mis entre parenthèses parce qu'il cite le cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. Et on dit « Je vous adjure », mais c'est « Ishvati ». On peut dire par le 7e. Shvati, c'est par le 7e, parce que faire serment, c'est faire du 7. Fille de Jérusalem par les gazelles. Alors, les gazelles, c'est les tsevarat, c'est des armées. Et par les biches, c'est les ayelot, c'est-à-dire c'est les soldats des champs. Mais on ne va pas venir là-dessus parce que c'est un autre commentaire. Rabbi Shimeon dit, à partir de cela, Hachem est apparu de loin, d'amour éternel, je t'aime. C'est une jolie citation du livre de Jérémie 31, verset 3. C'est en cela que réside le secret. L'exil est un moyen de libération des enfants d'Israël. Parce que quand on est en exil, on est loin, on pense être loin d'eux, séparé d'eux, un peu comme la matronita séparée de son époux, mais la Shekhinah est là. Ainsi, même si c'est loin, l'amour, il nous aime de son amour éternel. Et en étant connecté à cet amour éternel, on n'est pas loin du tout. L'exil est un moyen de libération, c'est-à-dire que dans l'isolement, dans l'exil, si je découvre cette étincelle, cette pierre précieuse de l'amour, cette étincelle, cette graine qui m'a été donnée du miroir lumineux, de la transcendance, de la présence, je découvre cet amour, je rends compte que ce que je pense loin est tout près, parce que c'est une présence d'amour. Cela souligne que les enfants saints qui ont été exilés pour leurs péchés seront jugés de nombreuses années, ce qui vaut à 7 fois selon vos péchés.
Alors, vous voyez, c'est le nombre 7 qui revient, c'est le Lévitique, chapitre 26, 21. Car 7 fois est vengé Caïn. C'est la purification. C'est Genèse, chapitre 4, verset 24. Le 7 est un cycle de nettoyage, de purification. Bien sûr, ce sont les 7 séphirotes inférieures, ça c'est clair. Mais il faut savoir que Jacob a été purifié par un cycle de 7 quand il va chez Lavan. Il y a un premier cycle de 7 ans, travaille pour moi 7 ans, tu auras ma première fille, travaille pour moi 7 ans, tu auras ma deuxième fille, travaille encore pour moi 7 ans et tu auras ton cheptel, etc. Ça fait 21 ans, c'est 3 fois 7. Pendant le premier exil égyptien qui est le plus court. Donc c'est 7 ans. Le deuxième exil, c'est les Shoftim, c'est la Babylone, est estimé à 40 ans, avec les 7, car il est de plus grande durée, donc ça fait 40 et 7, 47, c'est comme ça qu'il compte. Hein. Le troisième exil, le plus long, est estimé à 100 ans, avec les 40, et plus les 7, ça fait 147. Voilà. Eh bien, c'est un peu plus long, mais c'était bien de le terminer. Nous allons arrêter sur ce passage et je vous dis à la prochaine paracha.